Vidéo pratique sur l'établissement d'un tableau de flux de trésorerie, c'est un exercice qui va tomber toutes les années dans le cadre du brevet, donc c'est important pour moi de vous présenter une méthode qui va vous permettre de sécuriser un maximum de points. Cette méthode elle marche très bien, je l'ai vraiment testée sur tous les examens des années précédentes. Après dans les cas plus complexes, dans la vie pratique, ça ne marchera pas à tous les coups, il y a quand même quelques spécificités. Mais pour le brevet, ça marche. Donc on va s'arrêter à ça. Donc le premier point, toujours dans l'examen, on va vous donner à disposition un bilan, un compte de pertes et profits. Avec ces deux éléments-là, vous allez devoir reconstruire le tableau de flux de trésorerie d'exploitation, d'investissement et de financement. Et en plus de ça, souvent on va vous donner quelques petites explications pour vous aider. Moi, dans ce cas-là, je suis resté vraiment simple pour vous montrer la base, la technique. Donc on va déjà commencer par lier, le premier point, lier mes postes du compte de pertes et profits et du bilan à leur cycle respectif. Donc on va passer par le bilan. Les liquidités, ça ne fait partie à aucun cycle, c'est vraiment le total. Les créances clients, ça fait partie de notre cycle opérationnel. Enfin moi je mets ça exploitation plutôt. Comment savoir à quel cycle appartient chacun de ces postes? Soit vous avez vraiment bien compris le principe, ou la deuxième technique, si vous avez vraiment pas beaucoup de temps, gardez ça en tête, c'est que tout ce qui est l'actif à court terme et les dettes à court terme, vous le mettez en exploitation. Donc là on va mettre pour exploitation, stock, exploitation. Qu'est-ce qu'on a d'autre de court terme? On a les dettes marchandises, court terme, fournisseurs court terme, fiscal court terme, provision court terme. Facile. Après, on a pu voir l'investissement, c'est tout ce qui est actifs immobilisés. Donc là, investissement, investissement, investissement. Le dette à long terme et les capitaux propres, c'est du financement. Donc on va le mettre ici. Financement, 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 financement. Dans le compte de pertes et profits, c'est pas si difficile que ça. Donc tout ce qui est le lié à l'exploitation, l'activité principale de l'entreprise, on va le mettre en exploitation. Donc les ventes marchandises, les charges marchandises et les autres charges d'exploitation, les provisions, l'amortissement. Alors l'amortissement, c'est lié à un poste d'immobilisation, une perte de valeur, donc on le met en investissement. Perte sur la vente, c'est aussi lié directement à mes immobilisations corporelles. Ça fait pas partie de l'activité principale de l'entreprise que de faire des pertes ou des gains sur des ventes. Donc investissement. Les intérêts, ça c'est un poste qui est discutable. On pourrait le mettre en exploitation ou en financement. Moi perso je préfère le financement, ça me parle un peu plus après pour analyser. Mais dans la pratique, ce que j'ai pu voir des entreprises cotées, elles vont le mettre en exploitation. Je pense qu'il y a une raison, c'est que c'est un peu plus simple pour effectuer le tableau de flux de trésorerie. Donc je vous propose de le garder en exploitation. Et dans le cadre du brevet, souvent on va vous mettre une indication supplémentaire pour vous préciser qu'il faut bien le mettre dans ce cycle-là. Donc vraiment, je vous recommande de le garder en exploitation. Ce sera vraiment plus simple et il y aura plus de chances que le correcteur ira en votre faveur. Les impôts, dans le cadre du brevet, vous allez le mettre en exploitation. Après, dans le cadre pratique, ça peut être un peu plus complexe, notamment si vous êtes dans les normes IFRS. On pourrait le splitter sur une partie en exploitation, une partie en investissement et du financement éventuellement. Mais gardez-le en exploitation dans le cadre du brevet. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que la personne qui va établir l'exercice voudra que vous le mettiez dans l'exploitation. Donc, je vous propose de le garder là-dedans. Après, on part au deuxième point. On va commencer notre tableau de flux de trésorerie selon la méthode indirecte. Ça, c'est la méthode qui est quelque part un peu plus simple, mais quand vous allez regarder le tableau de flux de trésorerie, c'est un peu moins parlant. On va commencer par ça, donc, égal résultat. On va reprendre nos 30 de la période 2018. Ça, facile. Maintenant, on continue. Le troisième point que je vous ai marqué, on va retraiter les mouvements du compte de pertes et profits qui sont liés à notre cycle d'investissement et à notre cycle de financement. Donc on avait deux postes, les amortissements et les pertes sur vente immobilisation. Ils sont des postes en plus non monétaires. Donc on y va, plus amortissement, plus perte sur vente immo. Ce qui me fait plus 30 et plus 10. Facile. Quatrième point, maintenant on va corriger nos variations de notre BFR. Le BFR, c'est nos actifs circulants moins nos passifs circulants. La petite méthode, alors ça c'est ma technique que j'ai pu utiliser pendant l'examen, qui marche, parce que j'avais vraiment besoin de quelque chose qui puisse être rapide.